Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est selon moi scandaleux. C'est le retour en politique de Madame Dominique Voynet et qui est revenue d'ailleurs grâce à nos amis de la Macronie. Bon, avant de vous expliquer en quoi tout cela est un scandale, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à actionner la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, si évidemment le contenu que je vous propose vous plaît. Alors, qui est-elle? D'abord, elle est née le 4 novembre 1958 à Montbéliard. Bon, maintenant, nous allons parler de son CV politique, évidemment. C'est ce qui intéresse dans le cadre du contenu de cette vidéo. Bon, elle est membre du Parti écologiste. Bon, soit dit en passant, c'est le parti le plus nocif pour l'indépendance de la France. Pourquoi? Car, d'ailleurs, pour l'indépendance de la France et de tous les partis où les partis écologistes existent. Car en réalité, ce sont souvent des bobos parisiens ou des grandes villes, et donc qui ne voient que par le prisme du fait de la vie de la grande ville, pas des campagnes, et qui ne pensent pas à l'indépendance notamment énergétique des pays, mais qui pensent plutôt à leur enrichissement personnel, et très souvent, pas toujours, des lobbies qui les rémunèrent d'une façon ou d'une autre. Voilà, je dis ça, faites-en ce que vous en voulez de cette information. Elle a été candidate au présidentiel, notamment en 1995, où elle a fait 3,3%. Vous verrez ce qu'elle a réussi à faire contre la France avec des résultats aussi bas. Ça dit beaucoup quand même du fait de savoir réseauter en fait. Et en 2007, elle s'est portée candidate et elle a fait 1,6%. C'est un résultat qui rappellerait pratiquement les résultats désastreux de l'UPR. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Elle a été maire de Montreuil, alors qu'elle n'est pas originaire de cette ville. Demandez-vous comment elle y est arrivée. De 2008 à 2014. Elle a également été sénatrice française de 2004 à 2011. Là, vous me dites, mais quel est l'intérêt de cette information? L'intérêt est qu'elle a été avant tout ça ministre de l'Environnement de 97 à 2001. Et son bilan n'est pas glorieux, voire scandaleux. Et c'est là où, quand je vais vous exposer le bilan, vous allez pouvoir vous demander comment a-t-elle eu le droit d'exercer des mandats politiques après, et notamment même être candidat à la présidentielle. Ça vous dit que quasiment n'importe qui a du réseau peut être candidat. Alors, bilan désastreux, 2 points. Je vais vous parler que de 2 points. Sinon, la vidéo serait trop longue et ennuyeuse. Les 2 points qui posent problème. D'abord, elle est avec Jospin, mais c'est elle qui a provoqué les accords que Jospin a fait avec les écolos avant les législatives de 97, qui ont permis à ce qu'on appelle la gauche plurielle d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée. La gauche plurielle, c'est en gros Parti socialiste, les écologistes et le Parti communiste français. En résumé, c'était essentiellement ces 3 forces politiques-là. Bon. Et donc, dans l'accord, il a été décidé qu'en l'échange de l'appui du Parti écologiste aux législatives, Jospin s'engageait à annuler ou à arrêter en fait le projet Phénix. Certains d'entre vous se diront, qu'est-ce que le projet Phénix? Le projet Phénix était un projet de traitement des déchets nucléaires. Au passage, quand vous êtes soi-disant écologiste, que l'on traite les déchets nucléaires, normalement vous êtes pour, hein, vous préférez cela au fait qu'ils soient mis dans des lieux clos, pour on ne sait pas combien d'années, on ne sait pas ce qui sera fait après, mais passons. Donc, en gros, ça consistait à réutiliser les déchets nucléaires et en fait, de pouvoir produire de l'énergie nucléaire qui, rappelons-le, est décarbonée. Hein. Bon, les écolos semblent ne pas se souvenir de cet aspect-là. Et en fait, ça permettait de retraiter tous les déchets et ainsi produire une énergie sans déchets. Encore une fois, normalement, quand vous êtes écologiste, vous êtes pour. Voilà. Mais bon, hein, on le sait aujourd'hui hein, que
les écologistes, et pour ne pas aller trop loin, je vais juste dire, sont sous influence de l'Allemagne. Voilà. Parce qu'ils défendent toutes les positions qui sont défendues par l'Allemagne, notamment après le désastre de Fukushima, quand l'Allemagne a décidé de fermer les centrales nucléaires. Eh bien, les écologistes sont devenus les plus anti-nucléaires qui soient. Hein. On se demandera pourquoi d'ailleurs. Bon, encore ça, à la limite, vous pouvez me dire, ce n'est pas une trahison, c'est un choix stratégique désastreux. Bon, et vous aurez raison. Et vous aurez raison. Mais là où elle a trahi, et d'ailleurs, vous allez le voir dans l'extrait qui suit. J'ai reçu mandat de tout faire pour que le nucléaire ne soit pas exclu de cette liste. C'est très important. Et j'étais donc partie à Bruxelles en traînant un peu les pieds. Et je rencontre mon homologue anglais qui me dit avoir le même mandat. Le tour de table commence et on était les deux seuls États à ne pas pouvoir se rallier à une position fermement antinucléaire. Suspension de séance. J'ai rediscuté avec mon homologue anglais et nous avons convenu, lui et moi, d'appeler nos gouvernements à Londres et à Paris. Alors j'appelle Paris et j'explique à Matignon que je suis désolée, mais que le Britannique est en train de lâcher et que je vais me retrouver isolée. C'est ce que déteste la France, être isolée en Europe, c'est quelque chose qui est impossible. Pendant ce temps, le Britannique appelle Londres et dit « La Française est en train de lâcher, je vais me retrouver isolée ». Et on est revenu hilar l'un et l'autre avec finalement un grand soulagement parce que nous avions reçu la consigne de tout faire pour ne pas être isolés. Donc nous avons pu annoncer que finalement nous pouvions nous rallier à la position commune. Donc je suis rentrée à Paris, moi très contente de voir que le nucléaire ne pouvait pas faire partie des technologies retenues au titre du mécanisme de développement propre. En même temps, je n'ai pas pu m'en vanter en rentrant. Hein. Il fallait que j'ai l'air désolée de ce qui s'était passé. Bon, ce qui m'a interdit aussi de revendiquer ça auprès de mes camarades verts ou auprès des associations. Enfin, je crois que personne n'est dupe et le Premier ministre ne m'a pas fait de compliment particulier sur ce coup-là, c'est sûr. Voilà. Là, elle avoue complètement avoir trahi son pays. Normalement, ce fût été au début du XXe siècle ou avant, elle aurait été condamnée à mort. Voilà, il faut le dire, c'est comme ça. Elle serait condamnée pour haute trahison. Qu'est-il arrivé 100 ans après? Eh bien, 100 ans après, on peut exercer des mandats politiques après et revenir même en 2024, alors que cet extrait que je vous ai montré est sorti, se présenter normal, et que l'on vote pour vous, alors que vous avouez avoir trahi votre pays. Et ça, visiblement, ça ne pose pas problème. Eh bien, pour moi, ça en pose un. Normalement, quand tu trahis ton pays, tu ne peux pas trouver un autre emploi. Voilà, surtout pas en exercice du pouvoir. Eh bien, enfin, normal, voilà. Et ça, c'est un peu représentatif, si vous voulez, de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire tout et n'importe quoi et ne pas en subir les conséquences. C'est comme des gens qui volent des données confidentielles à des entreprises et qui arrivent à retrouver de l'emploi derrière. Comment est-ce possible? Je pose la question. Donc voilà, vous pouvez remercier la Macronie, la gauche communautaire, pour avoir fait revenir une traître à la nation comme députée. Au passage, rappelons-le, vous avez vu ces images sur Twitter notamment, où des députés de la France insoumise qui visiblement ne savent pas se comporter ont refusé de serrer la main à certains députés. Bon, on se demandera pourquoi d'ailleurs. Ce n'est pas les raisons que vous croyez. Mais bon, bref. Par contre, il serre la main de quelqu'un qui avoue avoir trahi son pays. Bon, conception étrange de l'intérêt collectif. Hein. Surtout la LFI qui se veulent toujours les chantres de l'intérêt collectif, de la communauté, tout ça. En réalité, vous voyez très bien que c'est plus on trahit son pays, plus on est mis en valeur par ces gens-là. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je vous invite à laisser en commentaire quelle est votre opinion. Et je vous invite surtout à laisser en commentaire la chose suivante. Dominique Voynet dégage. Voilà. Merci à tous et à très bientôt.